Salut à tous, c'est Lord Doom. Alors aujourd'hui on va se diriger vers un nouveau concept pour la chaîne qui est dans la logique de l'achievement. Là ici on va découvrir un peu la logique de l'achievement, donc arriver à finir quelque chose, faire quelque chose. Pour ça, je me suis procuré une maquette, la voici. Le Black Pearl de Revell. Alors c'est le modèle Easy Kit, il est ici, voilà, Easy Kit. Donc il y a un système de difficulté pour ce genre de maquette. Là c'est le niveau 2, c'est pas très difficile. Le gros principe c'est qu'en fait tout se clipse, il n'y a pas besoin de colle. Il va quand même falloir couper les pièces et les mettre ensemble. Donc à l'intérieur on a plusieurs grappes. Voilà. Bien emballé. Le principe aussi c'est que normalement on n'est pas censé devoir peindre. Enfin on n'est pas obligé. Il est fourni avec un plan. Voilà. Comme vous pouvez voir ici. Il conseille de peindre sur la grappe directement et après de découper. Donc en fait, si on regarde bien, là on voit le symbole peinture, donc il va falloir peindre ceci dans la couleur déterminée. Alors moi je n'ai pas les peintures de chez Revell, j'ai d'autres peintures que j'utilise pour pour des figurines, mais j'ai des peintures qui s'en rapprochent. Donc on va peindre avec ça, et en fait on va commencer par là. Donc on va repérer tout ce qui doit être peint en premier, et du coup on va peindre ces éléments-là. Par contre, il y a peut-être certaines peintures qu'on ne fera pas, pour la simple et bonne raison que quand on regarde, si je prends par exemple l'exemple ici, hop, voilà, on nous conseille de le peindre en noir, le mât semble plus gris, mais en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que c'est beaucoup plus noir que ça en vrai. Donc, on va surtout se concentrer sur les autres couleurs. On va aller chercher cette grappe-ci, je vais prendre mon pinceau, voilà. Alors, cette partie-ci est censée être peinte en gris. Je vais prendre alors ma peinture, qui est un gris légèrement bleu. Ça n'accroche pas des masses, ça ne m'étonne pas. Rendu dégueulasse, en tout cas de mon point de vue. Il faut savoir que cette étape n'est pas obligatoire, mais ça rajoute un petit peu. Le problème, c'est là ici, j'ai peint directement, pas de sous-couche, rien. Alors, je me demande si je vais pas remettre à plus tard la peinture, parce que là, franchement, le rendu ne me convient pas, et quand je vois ce que ça rend là, j'ai bien peur pour le reste si c'est pas sous-couché. Allez, du coup on va prendre d'autres outils. Là ici j'ai une pince et j'ai un couteau de précision. Si on regarde le plan, eux conseillent de couper avec une paire de ciseaux. Je suis pas très fan de la paire de ciseaux. Quand j'étais gosse, il m'est arrivé de faire des maquettes, d'avions je pense surtout. Et en fait, je faisais ça au ciseau, mais je n'ai jamais trouvé que j'avais un bon résultat. En tout cas, si je devais revoir ce que j'avais fait à l'époque, je suis pas sûr que je serais très content de ce que j'ai fait. Donc ici, comme vous avez pu voir, j'ai coupé loin. Et seulement maintenant, je vais les couper proches. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une petite, ce qu'on appelle une bavure. Donc la bavure, avec ça, je vais l'enlever. Doucement. Voilà. Surtout, toujours aller à l'opposé de là où il y a vos mains. Je n'ai jamais utilisé de papier de verre, de lime, Je fais toujours comme ceci. Donc je coupe et puis je frotte. Alors il est clair que sur des maquettes sur lesquelles on va repeindre, ce n'est pas bien grave parce qu'on ne verra plus une fois que ce sera repeint. Ici par contre, il est possible qu'après on voit une légère trace par la suite. Le socle. Tout est numéroté. Normalement, il suffit de regarder le numéro. Il est vraiment pas grand. Si certains ont déjà fait des Gundam, par exemple, sur les Gundam, tout est numéroté. Ici, il y a des numéros, comme on peut voir là. Numéro 10. Et nous, on cherche le numéro 9. Par contre, la grappe en elle-même n'est pas numérotée. Contrairement aux grappes de Gundam, où chaque grappe a un numéro. Ah, je reviens sur ce que j'ai dit. Le numéro est là, mais il est tout petit. Il y a des petites tutes. Et on est censé venir mettre les petites tutes dans les petits trous. Là c'est bon, là c'est bon. Et voilà. On a une partie
On a le bas de la coque qui est fait. Alors ensuite, on va rechercher cette fameuse pièce sur laquelle j'ai testé la peinture en direct. Le résultat, personnellement, je le trouve pas top. Ce genre de kit est censé être pouvoir fait par des enfants d'une dizaine d'années. Bien sûr, toujours sous la surveillance de leurs parents. Ici, on peut voir en fait les canons qui eux aussi sont censés être repeints. Mais honnêtement, si je devais les repeindre, en fait, je leur mettrais juste un petit coup de brossage à sec avec de la couleur gris métallisé pour donner un effet d'usure dessus. Alors j'ai pas la prétention d'être un très grand spécialiste, mais il est clair que si on ébavure bien, à la fin on a un meilleur résultat. En fait, des pièces qui ne sont pas bien ébavurées risquent de ne pas pouvoir correctement s'engager les unes dans les autres. Ce qui est d'autant plus embêtant sur un modèle comme celui-ci, qui normalement ne nécessite pas de colle. Ce serait quand même dommage d'avoir des pièces qui ne veulent pas s'engager les unes dans les autres. Ici, le principe pour ébavurer est compliqué. Une grosse difficulté, c'est d'éviter de trop cogner là-dedans. D'ailleurs, il faut pas, mais ce qui n'est pas simple. C'est cette pièce-ci, qui sont des canons. Quand j'y pense, je place mon doigt au-dessus de la pince pour éviter que les petits pitons ici, pour éviter qu'ils ne puissent s'envoler n'importe où dans la pièce, éviter d'en prendre dans l'œil aussi, accessoirement. Sur certaines pièces, bien sûr, parfois vous ne le saurez qu'à la fin, on peut encore facilement se permettre certaines bavures parce que ça va être caché, mais c'est pas le cas pour toutes. Ici, 3 tutes, 3 trous pour les accueillir. La grande question, c'est est-ce que ça doit s'enfoncer jusqu'au bout? Et j'en doute fort, je ne sais pas si je saurais vous montrer. Non, on ne verra pas. Peut-être par ici. Voilà. Alors ça doit pas être la réalisation de maquette la plus longue, étant donné que tout se clipse. On va venir chercher du coup les côtés qui sont ici, sur cette grappe-ci. Un petit conseil, si jamais vous faites ça avec des enfants, restez vigilants à ce qu'ils font. Personnellement, j'ai fait ça avec ma fille. J'ai fait un Gundam, ma fille de 8 ans. Je lui ai laissé la pince pour qu'elle puisse couper, pour qu'elle puisse voir aussi elle-même. Et à un moment, elle a coupé une tute qui était nécessaire pour emboîter 2 pièces. J'ai un Gundam à qui il manque un bras. Oh, c'est pas grave, hein. Comme ça qu'on apprend. Donc ici, comme vous allez voir, il y a des pièces qui ont été faites dans une autre couleur. C'est pas le cas sur tout ce que fait Revell. Donc voici. Donc en fait j'ai besoin d'une de ces pièces-ci. Le E16, qui est celui-ci, le plus petit. Et 3 E21. 21. Là c'est chaud, c'est très chaud. Donc on va essayer de couper tout de suite là où il faut. La bavure est minime. Très minime, je ne sais pas si on arrivera à la voir. Là ici c'est très énervant parce que il y a 2 petits pitons et là on a l'attache à la grappe. C'est saoulant de devoir aller couper ça. Et là ici la dernière. Pas couper celle-ci, important. Là, ça pareil, très important. Alors je sais pas si ça se voit aussi, mais ici on a une fine ligne. Ce qu'on appelle une ligne de moulage. On peut passer un peu partout pour l'enlever. Maintenant vous prenez le risque d'avoir un côté qui va faire très mat sur le haut.
Pas toujours évident d'aller les retirer, ces lignes de moulage. Voilà, donc là, normalement, il faudrait que je peigne les fenêtres. Encore une fois, vu le côté dégueulasse que ça m'a donné sur le pont, je vais remettre ça plus tard. Normalement, si on doit peindre du plastique, on met une sous-couche. Vous allez me dire, quand on peint, quoi qu'il arrive, normalement, on met une sous-couche pour que ça attache bien. Ici, quand on suit les plans de Revel, c'est bien sûr le genre de choses dont il ne parle pas. Très attention toujours, les petits tétons comme ça. On aurait vite fait de les couper aussi. Est-ce qu'il serait bien de coller ce genre de pièces? Oui, mais alors on perdrait ce côté intéressant du qu'on doit venir le clipser. Ouais, on va le présenter ici. On va s'attaquer à son frère. Et ce serait un peu dommage en fait. Alors, au niveau colle, parce que quand moi j'étais gosse et que je faisais des maquettes, que j'ai jamais tenu mes maquettes quand j'étais gosse. Pourtant j'ai aimé en faire, j'en ai fait pas mal, mais je les ai jamais tenues. Je les ai jamais peintes non plus d'ailleurs. Le gros problème, c'était que je travaillais à l'époque avec de la colle forte, vous savez, super glue, ce genre de choses. Je sais pas si à l'époque de la colle spéciale maquette existait, c'est possible, mais en tout cas, si c'est le cas, mon père ne m'a jamais... alors que mon père faisait aussi. J'ai plus de souvenirs de mon père faisant des maquettes, mais mon père avait fait un énorme porte-avions, avec des tout petits avions, et apparemment je lui ai ruiné, parce que tout petit, j'adorais jouer avec, donc je lui ai ruiné. Mais bon, on peut pas en vouloir aux enfants. Le côté jaune ici a blanchi un peu, c'est certainement parce que j'ai dû exercer une pression trop forte, parce qu'on ne le voit pas sur les autres. Je sais pas si ça se verra entre les deux.
Voilà, il m'est arrivé ce que je redoutais le plus. On peut voir que là, une des tutes a cassé. Et on va tricher, on va le placer par-dessus. Voilà, genre de choses qui arrivent. Hein.
Donc voilà, au bout de 3 heures, voilà le résultat. Avec 2-3 pièces qui ont méchamment morflé. Deux, trois trucs qui ne tiennent pas très bien. Donc au final, mon avis, c'est que ça peut être un beau premier projet pour des enfants ou quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude, mais je pense que très vite la personne perdrait patience. Et ça, honnêtement, que ce soit un enfant ou un adulte, pour un résultat qui serait pas non plus exactement ce qu'on voudrait. Je pense que là, allez, c'est un truc qui coûte 25 € peu de choses près, que mettre un petit peu plus cher et avoir quelque chose qui aurait un meilleur résultat avec des pièces un petit peu plus solides, même si encore une fois, je pense qu'il y a des tas de moments où je suis responsable, ce serait peut-être pas du luxe. Maintenant, voir peut-être à commencer avec autre chose comme modèle, une voiture ou quelque chose. En tout cas, si vous utilisez la colle plastique, moi je pense que prendre un modèle qui se colle plutôt qu'un modèle EasyKit, ça vaut la peine. Sur ce, je vous souhaite bon amusement si vous vous lancez là-dedans. Salut et à la prochaine.